Bienvenue dans votre journal des sports de ce lundi 5 septembre 2022. Madame, Messieurs, on commence avec Digido. Nicolas Lianzali Kwale, coordonnateur des activités de la Fédération congolaise de Judo FENACOJI, est allé au chevet des victimes des actes antisportifs survenus lors des demi-finales du tournoi intercommunal de Judo organisé c'était le jeudi dernier. Nous sommes au stadium de Limca. Il y a eu des troubles qui sont survenus avant, bien sûr, plutôt après les combats qui avaient opposé la commune de Limete à celle de la commune de Matete, alors que la commune de Matete avait pu remporter, suivant ces reportages. L'issue du deuxième combat de la deuxième demi-finale du tournoi intercommunal de judo entre Kalamu et Barumbu a donné lieu à d'indescriptibles scènes de violence. Ayant été informé de la situation, le coordonnateur du judo, Maître Nicolas Lianza, est allé apporter soutien et réconfort aux victimes. Les vidéos ont circulé, nous avons vu beaucoup de cas de blessés. Et en tant que numéro 1 du judo congolais, on ne pouvait pas rester silencieux face à cette situation. Ici, je suis venu faire une tournée de constat d'abord pour voir les nombreuses personnes qui ont été des victimes. Il y a des athlètes, il y a des spectateurs, il y a des encadreurs qui ont été touchés. Et je suis personnellement descendu sur le terrain. Et ce n'est pas qu'ici, nous allons continuer la ronde dans d'autres centres hospitaliers parce qu'il y a beaucoup de cas. Et je remercie les médecins qui ont pris en charge l'équipe des victimes. Sous le choc, quelques victimes ont relaté les faits tout en remerciant également Maître Nicolas Lianza pour son soutien. Tu as dit combat, tu as gagné le premier combat, deuxième combat Romaric, Kopola Poli, Abimi, na batune bazaki na libanda ba pomba na ba machette balandi groupe na biso ya Barumbu ba supporter bayaki balandi bo libanda fait retour na bo zonga biso to ba jidoka to bima nda kutela na machette nda betina ba machette na ye. À cette occasion, le coordonnateur du judo a promis des sanctions aux auteurs de ces incidents. Les responsables des actes de criminalité devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. Le judo n'est pas un sport de voyous, le judo n'est pas une poubelle de la société et nous allons montrer l'exemple. La première demi-finale s'est terminée en beauté avec la victoire des Matete devant Kinshasa sur le score de 3-2. La 18e Coupe du Congo de volleyball s'est clôturée, c'était la semaine dernière à Kolwezi, au terrain Manika, où deux clubs kinois ont été sacrés champions. Le VC Espoir et VC Kano Dendjili, dans les deux versions, ont été sacrés champions de cette compétition. Retour sur ce qu'a été les sacres des deux clubs kinois. En présence des autorités politico-sportives au terrain de Manika, de Jekamina Kolwezi, la 18e édition de la Coupe du Congo de volleyball a tiré ses rideaux. C'est mardi 30 août 2022. Le public a savouré deux très belles finales dames et messieurs avec le sacre du VC Espoir et du VC Kano Dendjili. Chez les messieurs, Espoir a battu le VC Mazembe de Lubumbashi par 3-7-0. Champion en titre de l'édition précédente, le club kinois a démontré sa force devant les Corbeau-Louchois en mettant sa main sur tous les 3 sets. 18-25, 15-25 et 16-25. Ainsi, le VC Espoir a conservé son titre et remporté son 7e trophée de l'histoire de la Coupe nationale de volleyball. Équipe championne de ces espoirs. Chez les dames, le VC Laloa qui voulait rééditer l'exploit a été détrôné par Kano Dendjili qui a dominé les 2 premiers sets avant de relâcher au 3e et reprendre sa domination au 4e set, soit
27-29, 22-25, 25-13 et enfin 21-25. Voilà. Et nous invitons toute l'équipe. Et les états généraux des sports en RDC ont été clôturés samedi 3 septembre dernier. Nous sommes à Mbouela au Congo central où différentes recommandations ont été formulées par les participants à ces assises. Les recommandations voulues pour que les sports congolais puissent redécoller. Suivons ces détails. Sous la supervision du ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé, plus de 100 délégués ont fait des propositions pour le redécollage du secteur sportif congolais lors des États généraux des sports de la République démocratique du Congo qui se sont clôturés samedi 3 septembre dernier à Mbouela, dans la banlieue de Kisantu au Congo central. Des 6 commissions mises en place, des réflexions ont été pondues et soumises à l'Assemblée statutaire qui les a validées avec amendement. Maître Alema Kingo est l'un des membres de la commission chargée des stratégies. On demandait qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La loi sportive de 2011 a été également modifiée et sera transmise au Parlement pour adoption avant sa promulgation. Sauf l'article 30 qui fait grand débat dans les milieux sportifs congolais n'a pas été modifié de sorte que les mandats dans une fédération sportive soient toujours de 4 ans, une fois renouvelables. Et en attendant les nouveaux calendriers du championnat national d'élite en RDC, il faut le retenir que les différents clubs sont en préparation au pays et même d'autres sont à l'extérieur. C'est le cas de l'équipe de Sa Majesté Sangabalende qui a érigé son quartier général ici à Kinshasa. Son entraîneur principal, Daoula Lupembe, livre ici ses projections pour la nouvelle saison. Vous êtes venus nous trouver effectivement en plein travail. Là, nous sommes en train de sortir tout doucement de la première partie consacrée à la préparation physique générale, PPG. Nous basculons tout doucement vers la préparation physique spécifique où nous allons travailler spécifiquement par rapport au football. Donc, ce qui a été fait dans la première semaine, c'est ce qui est fait en général, c'est-à-dire ce sont des exercices physiques que tous les sportifs peuvent faire. On peut trouver les boxeurs en train de faire les mêmes exercices comme les footballeurs pendant cette période qu'on vient de terminer. Donc on a travaillé beaucoup plus sur l'endurance, la force et voilà quoi. Donc là nous basculons déjà tout doucement vers notre puissance et aller progressivement dans la puissance maximale aérobie et aller dans la phase de finition et commencer déjà à nous préparer pour la compétition. Là, nous sommes en plein processus. Donc, nous cheminons pour travailler toutes les phases de la préparation. Donc, on commence par la première phase qui est la préparation physique générale. Nous allons passer dans la préparation physique spécifique et nous allons passer dans la phase de finition, donc avant la compétition. Et là, il y aura à chaque fois des matchs amicaux pour pouvoir jauger notre niveau par rapport à chaque étape. Et donc là, vous comprendrez qu'avec moi, on n'a pas encore fait un seul match. Et je pense que déjà au sortir de cette semaine, nous allons penser déjà à jouer quelques matchs. Et bien entendu, en commençant du simple au compliqué pour pouvoir progresser tout doucement. Oui, moi je pense que pour le moment, nous n'avons pas à dire, nous avons plutôt à faire. Et nous savons que la tâche elle est lourde. Vous conviendrez avec moi qu'il y a vraiment une mutation, il y a un changement. La plupart se sont posés des questions par rapport à l'effectif actuel, mais c'est une politique qui a été jugée bonne pour pouvoir renouveler les énergies, voir comment est-ce qu'on peut répartir sur de nouvelles bases et changer un peu des choses, tout en sachant que nous avons des objectifs à atteindre et jouer les plus hauts du tableau et voir comment est-ce que nous pouvons aller négocier, si possible, une place en Afrique. Je sais que c'est très tôt de le dire, mais je pense que s'il y a des objectifs
qu'il faut annoncer, on les annonce, mais après, ça passe par le travail. Donc entre les dire et les faire, il y a toujours un travail. Et les léopards de la RDC, les léopards locaux, c'est bien d'eux qu'il s'agit. Ils ont écrasé, c'était ce dimanche 4 septembre au stade de Martyrs, les Sao du Tchad, par un score de 5-0. Il faut le rappeler que c'était un match des éliminatoires pour les championnats d'Afrique des Nations, Algérie 2023, match retour. Rappelons aussi qu'au match aller, les léopards avaient gagné au Cameroun, c'était par un score de 2-1. Retour sur la rencontre. La RDC s'est qualifiée pour sa 6e participation au championnat d'Afrique des Nations. Les léopards champions de cette même compétition en 2009 et 2016 ont laminé les Tchadiens à Kinshasa ce dimanche 4 septembre au stade des Martyrs par un score de 5-0. Au terme d'une rencontre très animée entre les deux équipes locales, Issa Mampeko, capitaine des léopards, et ses partenaires sont parvenus à maîtriser la partie sans gros efforts. Jean-Marc Makoussou a ouvert le score à la 27e en coupant la trajectoire d'un centre à ras-le-sol de Maxime Piandengeli avant de doubler la mise à la seconde période, à la 58e minute de jeu. Malgré cet avantage, les Congolais vont appuyer sur l'accélérateur pour causer l'addition à la 68e minute par Maxime Pia. Ernest Luzolo a marqué à la 82e minute de jeu et Philippe Kintumbi, en temps additionnel, ont marqué les 4e et 5e buts de la soirée. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des léopards locaux, Otis Ngoma, a témoigné la détermination de son groupe malgré les failles. Après, je me faisais peur parce que la presse ne s'est pas occupée de nous. Pendant que nous, on galérait pour les entraînements, on essayait de rassembler, de faire fédérer tout le monde. On avait à peine Belinda et des fois quelques personnes qui venaient voir. Alors que si c'était l'équipe A, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de journalistes. Là, on a compris, on s'est dit, les gars, on est un peu comme des enfants abandonnés. Faisons tout nous-mêmes pour qu'on se mette en valeur. C'est vrai que même les joueurs aussi, cette paire bleue-là, ils les avaient parce que tout le monde leur dit que ouais, à Kinshasa, vous gagnez la binoté, vous gagnez raté, tout. Donc il y a des croyances qui se mettent. Mais nous, le rôle du staff, c'est aussi sur les plans psychologiques, de leur faire comprendre que non, c'est archi faux. Parce que les autres n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Donc nous, on va voir maintenant, si c'est les Mami Ouattara et au stade des Martyrs, on va chercher à le suivre, même dans le trou qu'il est là. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a marqué le premier but. L'équipe s'est reposée sur ses lauriers comme si c'était match gagné. Je crois qu'on est reparti dans les vestiaires. Il fallait que vous soyez là pour comprendre que la mouche n'a plus volé, quoi. Donc ils ont compris qu'on a préparé des changements pour sortir 3-4 joueurs. Et là, quand ils sont revenus sur le terrain, ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils jouent. Et quand on joue, quand un Congolais joue, ça paye toujours. Donc là, le résultat est là, 5-0. La RDC est qualifiée à ses 7e championnats d'Afrique des Nations après sa double victoire en aller et retour des éliminatoires face aux Sao locaux du Tchad. Et en conférence de presse d'après-match, les sélectionneurs de l'équipe du Tchad, Mahamat Alamine Abakar, a reconnu non seulement les failles, mais aussi l'infériorité de son groupe face au groupe des léopards de la RDC. Suivons-les. Je pense qu'un match de football, ça se joue toujours dans le détail. Comme vous l'avez souligné, donc, il nous a manqué de maturité dans le jeu. Et je pense par rapport au jeu, nous avons évolué plus offensivement, ce qui a permis à l'équipe adverse de trouver la faille. Et puis, ils ont profité de l'occasion. Je l'avais souligné, donc la première partie, nous sommes menés sur un score d'1-0. Mais tactiquement, les enfants étaient en place. Par rapport à la deuxième partie, ils étaient emportés par l'adversaire. Ils ont créé des brèches dans le jeu. Et l'adversaire a vu la taille et l'expérience, donc ils ont pu vraiment concrétiser leur occasion de but. Mettre une stratégie, c'est une autre chose aussi. Donc je pense que nous avons vu l'équipe adverse au match aller. Donc si vous avez vu le match aller, nous avons beaucoup reculé, on a joué beaucoup derrière. Ce qui a facilité la tâche à la RDC de jouer sans pression. En deuxième partie, nous avons monté d'un cran, donc ça a changé un peu l'évolution du jeu. Donc même cette fois-ci, nous avons mis les dispositions tactiques
avec l'équipe pour qu'on puisse vraiment contrer l'équipe et puis jouer en contre, ce qui n'a pas été fait. Donc les consignes ont été respectées pendant un temps et après un temps, donc le joueur a lâché. Donc c'est ce qui a contribué à créer partout de brèches dans les intervalles de jeu que l'équipe adverse a pu exploiter. Merci à vous, Madame, Messieurs, pour votre fidélité à Canal Congo Télévision. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci aussi à toute cette équipe qui a concouru à la réalisation de ce journal des sports sur CCTV. Je vois Jean-Claude Mamba, Jules-Olivier Longwango, Fiston Atunga et Romé Makonda. Je vous dis au revoir.